Bonjour, je suis Anna, l'auteure du blog Apprendre les bonnes manières. Dans cette vidéo, nous allons parler du savoir-vivre à l'opéra. Voici 9 points qu'il est bon de rappeler. Première chose, le spectacle se passe sur scène et non dans la salle. Deuxième chose, le silence. Respectez le travail des musiciens et respectez les autres spectateurs. Je sais que nous connaissons, certains d'entre vous connaissent, des airs d'opéra. Sachez qu'il est interdit de les claironner, de les siffler ou de faire un petit la 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 durant le spectacle. Les grands amateurs d'opéra le savent et ne se permettraient jamais de claironner ces grands airs. Mais nombre d'entre nous qui connaissent certains airs par la publicité de... Allez, vous savez mieux que moi ce que c'est. Non, interdisez-vous, gardez cette mélodie dans votre tête, mais ne la partagez pas avec vos voisins. Très bien. Troisième point. Le troisième point est tiré du livre de Nadine de Rothschild. C'est un conseil pour les dames. Mesdames, gardez, certes, ayez des robes longues pour l'opéra, mais gardez-vous bien d'avoir un décolleté dans le dos. La raison est la suivante, il ne faut pas déconcentrer les gentlemen qui vous accompagnent ou qui sont assis derrière vous. Donc, mesdames, pas de décolleté dans le dos. Ok, quatrième point. Le placement des couples. Si vous allez à l'opéra avec des amis, deux couples, à ce moment-là, les femmes sont assises au milieu et les hommes les encadrent. Et chaque femme a pour voisin le mari de son ami. Donc vous n'êtes pas assis à côté de votre mari ou de votre femme, mais justement du conjoint de l'autre. Si vous allez à l'opéra à trois, donc deux femmes, un homme ou deux hommes, une femme, la logique c'est le bon sens, la femme se met au milieu, les hommes l'encadrent, ou à l'inverse, l'homme est au milieu et les deux femmes l'encadrent. C'est du bon sens. Cinquième remarque, lorsque vous avez une loge où vous êtes assis au balcon, les femmes s'assoient au premier rang et les hommes au second rang, second et troisième. Là aussi, ce conseil est tiré du livre de Nadine de Rothschild. Et encore une fois, à mon sens, bien que ce soit totalement vrai, ça ne correspond plus aux mœurs de l'époque. Aujourd'hui, on ne va plus en groupe d'amis à l'opéra. Avec des amis, on peut aller au cinéma, 5, 6, 7 à 8 personnes, mais on ne va plus vraiment à l'opéra. La plupart des gens qui vont à l'opéra vont seuls ou avec une amie, un ami, ou en couple, tout simplement. Donc, il y a 50, 60 ans, lorsque c'était peut-être d'actualité dans le groupe, les filles au premier rang, les hommes derrière elles. Bon, maintenant, si vous allez à l'opéra ou voir un ballet avec votre conjoint, placez-vous côte à côte. Ok. Ensuite, les hommes se chargent de l'achat du programme et de déposer les manteaux et les sacs au vestiaire. Mesdames, laissez ce plaisir aux hommes et attendez patiemment. Septième point. Pas de chewing-gum, pas de portable, pas de commentaires. Je rappelle, le spectacle est sur scène et non dans la salle. Je rappelle pour le chewing-gum, c'est pas discret. Vous pensez que vous avez discrètement quelque chose à la bouche. Non, ça se voit réellement. Donc, pas de chewing-gum, donc pas de chewing-gum du tout. Huitième point. Luttez tant que vous pouvez pour ne pas succomber à la pression du public et ne basculez pas dans cette standing ovation systématique. D'accord ? C'est de plus en plus fréquent. Il faut se lever à la fin d'un spectacle pour applaudir les musiciens, les chanteurs, la cantatrice. Essayez. Tant que vous pouvez, ne vous pliez pas. Dernier point. Encore une fois, tiré du livre de Nadine de Rothschild. Signifiez votre respect pour cette grande soirée, votre respect aux musiciens, aux chefs d'orchestre, aux chanteurs, aux acteurs, aux danseurs, par votre tenue. Je ne donne pas de conseils, d'accord ? C'est à vous de le voir selon votre style, mais essayez de marquer le coup, voilà, de faire de cette soirée à l'opéra une grande soirée. Donc marquez votre respect par la tenue. À vous de juger qu'est-ce que vous appelez une belle tenue. Mais tout de même, essayez de différencier ça de la tenue du quotidien. Allez, très bien. J'espère que vous aurez l'occasion cette année, en tout cas si vous appréciez les ballets et les opéras, d'assister à au moins un spectacle. Très bien, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo.
je vous retrouve sur le blog Apprendre les bonnes manières. Et n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.